from the bottom, now we here. Started from the bottom, now my whole team fucking here. Started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now the whole team here. Je suis content parce que je suis face aux plus jeunes retraités de France. Écoute, dans ma jeune vie, c'est vrai que j'ai que 36 ans et parler de retraite, ça fait bizarre, mais ouais, c'est le cas. T'as conscience d'être le plus machallah des joueurs de foot ou pas? Écoute, j'ai beaucoup de chance. Parce qu'à chaque fois que je parle de toi, il y a toujours quelqu'un qui me dit machallah, il est bien. Écoute, ça met. Je te cache pas que ça met aussi une pression. Hein. Tu sais, quand on parle toujours en bien, toujours des compliments, bah, tu te dis, il faut être à la hauteur de ce que les gens perçoivent ou voient de toi. Donc j'essaie de garder cette lignée en restant moi-même, mais d'être voilà, comme je suis, mais pas faire d'erreur. Comment tu l'as vécu cette année-là, la saison qui vient de se terminer? C'était une belle saison. Elle s'est couronnée par 4 titres. Ce qui s'était jamais fait encore en France. Donc on est un peu rentré dans l'histoire du football français et dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Et surtout pour moi personnellement, c'est voilà, c'est la fin, la boucle qui se boucle après 20 ans de carrière. Tu savais que c'était ta dernière année? J'avais annoncé que c'était la dernière, mais après je me suis dit s'il y a la possibilité d'en refaire une, pourquoi pas. Mais au bout d'un moment, tu pèses le pour et le contre et tu te dis c'est peut-être le moment de raccrocher. Et raconte-moi ton dernier jour au PSG, ta dernière journée. Ah ben... Quand tu te lèves le matin. Ah, c'est pas évident, hein. C'était bizarre. Parce que malgré... Tu le sais, mais c'est une émotion bizarre parce que tu as tous les souvenirs qui te reviennent un peu en tête, par tous les clubs où tu es passé. Et tu te dis, ben, ce soir, c'est la dernière, quoi. Et tu réalises parce que dans la journée, tu reçois plein de messages. Bravo pour ta carrière, bravo pour ce que tu as fait, merci, etc. Puis là, tu te dis, waouh, là, c'est vraiment la fin, là. Et moi, je l'ai vécu au départ avec... je sais pas si c'est de l'anxiété, mais ouais, j'avais un sentiment bizarre. J'ai un sentiment bizarre. Et pour te dire, j'ai un coéquipier. On était à l'hôtel, on préparait le match. Il m'envoie un message. Il met 2 photos. Voilà, je veux pas te dire ce qu'il me dit dans le message, mais il me remercie, etc. et tout. Et je te jure, j'ai pleuré. Il m'a fait pleurer. Pendant 10 minutes, je savais pas pourquoi. Lâché, en fait. Ouais. Et c'est sorti, tu sais, c'est sorti. Mais je pense que ça m'a fait du bien. C'était qui comme coéquipier? Nicolas Douchez. Il m'a envoyé un WhatsApp, ça fait bizarre, parce qu'il il est quelques chambres à côté, tu sais, on préparait le dernier match à domicile contre Reims. Et ça t'a fait réaliser que c'était fini? Ouais, je recevais déjà beaucoup de messages, je le savais. Mais quand j'ai lu son message, je sais pas, je peux pas te l'expliquer. Mais ça m'a fait du bien de tout lâcher, de tout sortir. Et après, je suis arrivé au stade et j'ai vécu la soirée plus sereinement. Même si elle était encore riche en émotions, je me sentais déjà mieux. Quand tu tiens la coupe dans tes mains, et que tu sais que c'est la dernière fois. Déjà, je m'y attendais pas. Après tous les hommages que m'avaient rendu mes coéquipiers, j'arrive, je descends du bus pour arriver. Ils me font une aide d'honneur. Après, il y avait un clip vidéo, tu sais, qui apparaissait sur le grand écran au stade. J'appelle le numéro 6, J'ai joué pour ce match-là, le coach m'avait donné le brassard de capitaine, on gagne le match. Donc déjà pour moi c'était déjà l'apothéose, c'était déjà top. C'était une fin exceptionnelle. Et à la fin, tu as Thiago Silva qui dit ouais, c'est pas lui qui va soulever la coupe, mais ce sera moi. Voilà, ça m'a énormément touché, mais j'ai pas réalisé que c'était la dernière fois. J'étais fier et j'étais content. Voilà comment j'ai été soulever ce trophée. T'as pas pleuré? Non, parce qu'il y avait de la joie. Il y avait de la joie. Ça a pris le dessus sur le reste. Et après le match, le vestiaire? Ah là, après. Voilà, ils m'ont refait. Je suis arrivé, les applaudissements, les merci, là, ça. C'est ressorti là.
Là, t'as chialé, quoi. Ah, Tout le monde tout nu, on pleure. pas d'accolade, là, tout nu. Les serviettes, quand même. Un peu de respect. Non, mais écoute, même le fait d'encore d'y repenser, là, ça me... Bah ouais, t'es ému. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est la vie, on est de passage, hein. Ça fait 20 ans, fallait bien que ça se finisse. Et je l'ai dit plusieurs fois, j'ai répété, j'ai eu la chance d'avoir une fin comme ça. Ils m'ont rendu franchement un bel hommage. À la fois le club, les supporters, mes coéquipiers. Franchement, j'ai eu beaucoup de chance. Il y a ma mère qui était là, elle n'était jamais venue au match. De toute ma carrière, elle n'était jamais venue dans un stade. Elle regardait toujours à la télé où mes frères lui disaient voilà, ils ont gagné, ils ont perdu. Et elle est venue pour la première fois. Il y avait des amis, j'ai invité quelques éducateurs. Ceux qui me donnaient d'ailleurs des chaussures quand j'étais plus petit. Ah, tu vas me faire pleurer, là. Non, j'ai invité des potes. J'essaie d'inviter tous les gens avec qui voilà, qui m'ont aidé à faire le parcours que j'ai réussi à avoir. Et il m'aurait fallu presque le stade entier, tu sais, pour inviter tout le monde, mais je pouvais pas. Mais ça restera quand même un des meilleurs souvenirs. C'est triste de finir, mais ça restera un des meilleurs souvenirs de ma carrière. Et surtout, après cette soirée, j'avais le cœur léger. J'avais beaucoup d'appréhension. Et après T'étais soulagé? Ouais, j'étais soulagé. Je me sentais bien. T'as parlé à ta mère après le match? Ouais. Et tu sais, j'ai fait venir mes filles pour le coup d'envoi. On me les a données, elles sont rentrées avec moi. Et ma mère, elle me dit ouais, pourquoi je suis pas rentré, moi, donner le coup d'envoi. Et là, je lui dis en déconnant, je dis parce que toi, tu es capable de prendre le micro et de dire vous savez quoi, mon fils, il va continuer, il s'arrête pas. Je dis bah limite, je reste dans les tribunes. Non, mais elle a raison, ta mère, tu vas continuer. Écoute, dans un autre dans domaine. Un autre jeu. Ouais, dans autre chose. Dans quoi? Écoute, j'ai eu une petite discussion avec les dirigeants. C'est prévu que je reste au club, continue à travailler au Paris Saint-Germain. Donc déjà, même ça, c'est une chance. Je l'ai dit, je l'ai répété plusieurs fois. Tu sais, parfois, tu as des joueurs, ils finissent. On leur donne un bouquet de fleurs. On leur dit bravo pour ce que tu as fait et bon courage à toi dans ta nouvelle vie. Donc, c'est pas toujours évident de savoir quoi faire après autant d'années passées dans le football. Moi, j'ai la chance d'avoir un futur encore au PSG. Ils me proposent quelque chose. Donc, je dois discuter avec eux et affiner tout ça. Voir. Parce qu'un joueur comme toi, ça a une valeur inestimable pour un club. Tu as joué dans plein de clubs internationaux. Tu es un des seuls au monde qui s'entend avec tous les joueurs en activité. Tu n'as pas d'embrouille. On sait que si on veut faire venir des stars dans un groupe comme le PSG, il n'y a pas que l'argent, il y a aussi l'humain. Et tu es un des seuls à l'avoir, cet humain. Donc je pense que ta valeur, elle est inestimable pour le PSG, ils doivent le savoir. Ils ont dû même te consulter pour savoir qui faire venir. Non, je pense pas être le seul. Je pense pas être le seul. T'as beaucoup de joueurs ils ont énormément de valeur. La preuve, l'hommage que m'a rendu tout l'effectif, tous les joueurs. Les mecs, ce sont des grandes stars, ils ont connu des grands clubs. Et ce jour-là, ce qu'ils ont fait pour moi, à chaque fois, c'était spontané, tu vois, c'était pas préparé. Et on a créé quelque chose entre ce noyau de joueurs français et étrangers. Tu sais, je sais pas si c'est les résultats qui ont fait ça, mais il y a quelque chose qui s'est créé entre nous. Donc le PSG, c'est pas fake? Non, pas du tout. Pas du tout. Franchement, pas du tout. La preuve, qu'il me fasse une telle sortie à moi, je suis pas Zlatan, je suis pas Thiago Silva, je suis pas David Beckham, mais ça prouve quand même que le club, il a une reconnaissance et voilà, il donne aussi de l'importance à des gens qui sont là depuis très longtemps au club. Qui est-ce que tu aimerais voir jouer au PSG l'année prochaine? Qui est-ce que j'aimerais voir jouer? C'est difficile pour moi de donner des noms, parce que je peux donner des noms qui sont à des postes de mes coéquipiers, anciens coéquipiers. Les meilleurs joueurs sont les bienvenus pour que le PSG continue à grandir et puisse atteindre les objectifs. Ah bah, Messi, c'est le top. Vous avez dû en parler de Messi, non? Non, mais on sait qu'il est exceptionnel, on sait qu'il est fantastique. Mais tu sais, les gens sont parfois surpris, mais nous, les joueurs, c'est pas qu'on n'a pas notre mot à dire, mais c'est président, coach, directeur sportif, ce sont eux qui décident du recrutement, hein. C'est pas nous. Mais ils vont te consulter à l'avenir. Ah ça, je sais pas, j'ai pas encore pris les fonctions, donc mais à mon avis, ce sera le coach. Tu sais, moi, j'aurai un rôle où je vais aussi apprendre, hein. Je serai là pour apprendre, je vais apporter mon vécu, mon expérience, mais je serai aussi là pour apprendre, donc... Mais tu seras président du club un jour.
Il y aura Nasser et il y aura toi. En Kofi Annan. Kofi miam miam. Écoute, on ne sait pas ce que réserve l'avenir, mais déjà avoir un avenir ici, c'est très très bien. Et quand c'est les Qataris derrière et qu'il y a toujours des débats à la télé, les Qataris arrivent, investissent. Est-ce que vous avez ressenti, toi, de la crainte ou de la méfiance depuis que les Qataris sont arrivés au PSG? Personnellement, non. Je pense que ça a fait plaisir à tout le monde. On parle beaucoup plus du championnat de France. Il y a beaucoup de grands joueurs et de stars qui arrivent en France, qui payent des impôts en France. Et pourquoi est-ce que l'argent des Qataris fait plus peur que l'argent des autres? Je sais pas pourquoi. En Angleterre, ça pose pas problème. Je veux dire, t'as Manchester City qui a été racheté et ça pose pas de soucis, ils sont très contents. En France, on a ce côté un peu traditionnel, on a du mal à vendre ou à léguer à des étrangers ou à vendre à des étrangers. On veut que ça reste franco-français. Et aujourd'hui, il faut se mondialiser. Hein. Est-ce qu'il y a des étrangers qui font plus peur que d'autres? Vu que tu as très bien compris la question. Peut-être. Peut-être. Écoute, avant QSI, ça appartenait à un fonds américain, Colony Capital. Ça posait pas de soucis. En plus, Colony Capital, ça dit bien ce que c'est, quoi. Non, mais je pense qu'au final, les gens sont contents. Enfin, je l'espère en tout cas. Mais je pense qu'ils sont contents. Est-ce que ça t'a aidé la foi dans ta carrière ou pas? Comment est-ce qu'un Zlatan te parle quand il est dans un pays qui peut l'encenser et le lendemain le déchirer alors qu'il prononce pays de merde? Il avait envie de rester au PSG à ce moment-là ou il pensait à partir?